Donc, bonjour à tous, bienvenue dans le 5e et dernier épisode de notre série de podcasts qui se nomme Mystère endormi. Aujourd'hui, je me retrouve avec Safe. Salut! Bonjour, ça va bien? Super, toi? Yes! Donc, et on se retrouve aussi avec Olivier. Yes, sir, comment ça va? Ça va bien, toi? Super, super. Parfait. Donc, aujourd'hui, les gars, nous allons parler d'un mystère de voyage temporel. Parfait, ça. Parfait. Donc, pour vous mettre en contexte, l'histoire se passe au début des années 2000. L'Internet n'est pas ce qu'on connaît précisément aujourd'hui. Yeah. Donc, c'est normal qu'il y ait des choses qui vont rester floues pendant l'histoire en tant que telle, vu que ça fait un petit bail que ça s'est passé. Wow. J'ai vécu cette époque-là et je peux t'assurer que oui, c'est vrai ce que tu dis. Parfait. Donc, pour vous mettre en contexte, on va parler de voyage temporel, mais particulièrement de quelqu'un qui aurait voyagé dans le temps, qui se nomme John Titor. Ouais. John Titor a été aperçu la première fois sur un forum en ligne dans les années 2000 où que les gens pouvaient discuter, sur un forum d'un animateur radio qui disait « Bonjour, je suis un voyageur du futur venu de l'an 2036. Je suis sur le chemin du retour avec un ordi de type IBM 5100 et que je suis allé chercher en l'an 1975. Ma machine à voyager dans le temps, c'est une machine qui sert, qui déplace les ondes stationnaires avec deux comment on pourrait appeler ça? Trou noir. Ouais, deux trous noirs que je sais pas comment qu'il dit lui en tant que tel, c'est des termes Très qui sont spécifique, très là. techniques. Yeah. Mais c'est ça, je suis un voyageur temporel venu de l'an 2036. Ma machine, c'est une machine qui fonctionne avec deux petits trous noirs dans le fond qu'on a traités puis qu'on électrise dans la machine qui tourne sur eux-mêmes. Donc, puis que la machine serait faite par General Electric. Il dit aussi qu'il serait content de mettre des photos en ligne de sa machine pour que les gens puissent voir. Est-ce qu'il l'a fait? Hein? Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. Oui, c'est ce qu'on va voir plus tard. Ok. Il l'a fait. Donc, ce message est apparu le 2 novembre de l'utilisateur Time Travel-0. Ensuite, les gens ont commencé à lui poser des questions parce que veut pas, je t'annonce, je viens du futur, tu me crois pas. Lol. Tu me crois pas. Ah, c'est ça, lol. Mais ce qui est surtout Bonne blague. étrange de ça, c'est que le dude, John Titor, est quand même très à l'aise de discuter avec les gens. Mhm. Fait qu'on se demande pourquoi. Fait que dans le fond, les messages vont durer de novembre 2000 à mars 2001 sur le forum, puis les gens vont lui poser des questions, qu'il va répondre un petit peu à la suite. Il dit que dans le fond, il vient chercher cet ordinateur qui est l'IBM 5100 parce que ça lui permet de sauver un bug informatique qui serait censé arriver en 2038 utilisant un système de l'Unix qui, en tant que tel, l'Unix, c'est un système que les ordinateurs utilisaient, puis cette marque-là, Pour Unix, gérer les serveurs. ouais, exactement, l'a vendu à beaucoup. Puis au final, on a appris par le futur que ce bug va vraiment arriver en 2038 par le fait même de cette personne. En tant que tel, on n'était pas au courant avant, sauf cette personne est arrivée, nous a dit il y aura un bug en 2038. On a cherché dans la machine le IBM 5100 et ça va se produire vraiment en 2038. Ok. Donc, ce qui est assez quand même étrange en tant que tel. Là, en tant que tel, ils ont demandé OK, c'était beau, c'est quoi ta mission? Il s'est présenté ensuite. Il a dit qu'il était un soldat américain qui venait de Tampa, en Floride, puis qu'il faisait partie d'une unité militaire qui avait 7 personnes qui étaient envoyées dans le passé, qui avaient chacun une mission précise à aller chercher quelque chose. Il partage aussi plusieurs plans parce que les gens vont lui demander OK, ben, tu peux-tu nous partager les plans de ta machine? Puis il va dropper les plans de la machine avec tout ce qui est crédible, tout ce qui est tous les plans, tout ce qui est OK. tous les petits détails qu'un plan de machine, un brevet devrait avoir. Est-ce que ces plans-là, est-ce qu'ils ont été confirmés par des experts que c'est vraiment C'est ce qui est ces machines-là? Oui, c'est ce qui est arrivé. Des scientifiques se sont prêtés un peu sur le sujet de voir. Ils ont passé, puis ils ont dit tout ce qu'il nous fournit, tous les plans sont véridiques, ça se peut, ça marche. Le truc, c'est qu'on n'a pas la matière pour le faire. Mhm. Ok. Quand même. Donc, ce qui est assez étrange, il était toujours ouvert aussi à parler. En tant que tel,
Il partage aussi des informations du futur, comme quoi qu'il y avait une navette spatiale qui va exploser en 2003. Ce qui s'est vraiment passé. Il y a une navette spatiale qui a explosé en Ah 2003. ouais, hein? L'alliance entre la Russie et la Chine, il en a parlé, c'est ce qui est vraiment arrivé. Euh, il a parlé beaucoup de d'autres choses qui n'est pas véridique aussi, mais il y a une certaine manière de se dédouaner qui est spécifique, c'est que la machine à voyager dans le temps, vu que c'est des trous noirs, techniquement, tu peux pas voyager dans le temps. C'est que tu crées différents univers, des univers différents. Donc, à chaque fois que tu crées un univers différent, il y a une différence de 2%. Certes, 2%, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour avoir des changements. Donc, tout ce qu'il a dit qui était pas vrai en tant que tel, il y a cette manière-là de se dédouaner que ah, ben, mon monde n'est pas semblable au vôtre, À cause puisque des 2%. à cause des 2% en tant que tel. Fait que c'est ce qui vient un peu mettre le chaos dans l'histoire. Aussi, en tant que tel, après avoir déposé les plans de la machine puis les trous noirs, en 2008, on va découvrir avec les plans de sa machine que c'est effectivement possible. Il y a le CRE, je crois, ou CNR, qui est un institut de recherche qui travaille sur les trous noirs. Puis depuis ce temps-là, ils ont ouvert un genre de long Yeah, tunnel yeah, yeah, yeah. qui peut évidemment créer des Des trous mini noirs, trous noirs. des mini trous noirs. Fait que cette entreprise-là, depuis cette année-là, s'amuse à créer des mini trous noirs, ce qu'on n'était pas capable de faire avant, mais que John Titor avait bien dit que ça serait possible. Il dit aussi qu'en 2036, beaucoup de gens ne croient pas que le voyage dans le temps est possible, que c'est encore quelque chose de nouveau, même à son époque, que même encore des gens croient que la Terre est plate dans son, C'est comme dans un son truc, époque. c'est comme un truc On de est loin de caché, ça. quoi. Hein. Comment? On est loin de ça. Oui, on est loin de ça, mais en 2024, il y a toujours des gens qui croient. Mais on est loin, mais dans le sens où, tu sais, juste tu regardes que le gars, juste avec les plans et tout ce qu'il a apporté, il a réussi à faire que une compagnie, comme tu disais, le C, fouille-moi quoi, a réussi à créer des mini trous noirs, genre. Fait que c'est sûr que d'ici pas longtemps, je dis pas, je dis rien, mais peut-être que ça va être possible. Tu sais, je veux dire, encore de nos jours, en 2024, live, le clonage, c'est possible, mais c'est juste interdit, quoi, puis encore du monde, comme je te dis, qui y croit pas, puis C'est ça. ça reste d'être la même chose avec le voyage dans le temps. Donc, en tant que tel, il y a les 7 militaires qui sont envoyés. Lui, sa mission précise, c'est d'aller chercher l'IBM pour contrer justement le bug de l'Unix de l'an 2038, un peu comme qu'il y a eu le bug de l'an 2000. En tant que tel, aussi, il dit que le bug va se passer le 19 janvier 2038 à 3h, 14 minutes et 7 secondes. Et ça a été vérifié, ça va vraiment se passer à Mais ce comment temps ils ont pu précis. vérifier ça? C'est ça qui me bug. Ils sont allés dans les fichiers de l'ordinateur, chercher, voir, puis ils ont trouvé une défaillance de l'Unix et que ça va vraiment passer, mais elle n'était pas découverte avant que lui en parle. En tout cas, ce qu'il dit aussi, c'est que pourquoi, on lui a demandé pourquoi, qu'est-ce que fais-tu dans l'an 2000? Yeah. Il dit qu'il est là pour des raisons familiales, des raisons aussi personnelles, mais que sa fameuse machine faite par General Electric, t'as pas le choix de faire des bons un peu en tant que tel. Faut pas qu'il y ait un trop grand écart Ok. dans le voyage dans le temps. Donc, veut pas, il doit faire quelques bons. Fait que de 75 jusqu'à 2000, il a fait un bond, puis après ça, un bond de 2000 à 2036. Ok. Fait que, en tant que tel, les gens ont pu beaucoup poser de questions pendant qu'il était là. Mais après qu'il a disparu, plus de nouvelles. Plus de nouvelles de John Titor, on n'a jamais... Comme après qu'il retourne en 2036. après qu'il a dit c'est fini, moi je retourne, plus de nouvelles. On n'a jamais eu Ah ouais. Hein. de nouvelles en tant que tel. Fait que c'est ce qui laisse un peu planer le doute. Comme est-ce que c'est un gros gag de la mort avec des plans véridiques ou c'est vrai, genre? C'est ce qu'on essaye de chercher en tant que tel parce que aussi, il y a quelqu'un qui a déposé un brevet d'une machine à voyager dans le temps et ce brevet comportait exactement les mêmes plans que John Titor avait fourni des années dans le passé. Donc, c'est ce qui fout un peu les jetons. Mais bref, comme je te dis, la technologie a été découverte en 2002. En 2008, c'est là qu'ils ont pu créer les trous noirs, qui est le CERN en tant que tel. Puis depuis ce temps-là, ils s'amusent à créer des univers parallèles. Mais moi,
la question que je me pose, c'est pourquoi l'IBM 5100? Écoute, c'est ce qu'on sait pas, parce que lui, il nous a juste dit que l'IBM 5100, il devait venir la chercher en tant que telle pour une mission dans le futur, puis que cette machine-là, elle avait un bug, puis qu'il devait régler ce bug-là pour le futur. Il nous a pas dit pourquoi plus. En tant que tel, il nous a dit que lui, son monde, c'était un monde qui se refaisait d'une troisième guerre mondiale, Yeah, ok. d'attaque nucléaire en tant que tel, un monde post-apocalyptique. En tant que tel, c'est pas ce qu'on connaît. Veux Non, pas. mais ça rentre un peu peut-être dans les 2% qui nous C'est qui justement, nous, c'est qui nous là que le parlaient de... dédouanement du 2% marche. Fait que, Puis veux pas. depuis 2000... Depuis les années 2000, on va dire, plus de nouvelles, genre. Non, plus de nouvelles. Fuck all. Depuis qu'il est là, depuis novembre jusqu'à mars, il était là. Yeah. Il dit que, dans le fond, on ne change pas le cours du temps, mais une nouvelle dimension apparaît à chaque nouveau choix pour chaque personne dans le monde. Donc, en tant que tel, Tabarouette, ok, c'est justement, c'est qu'il vient pas de notre monde, puis pourquoi, justement, il a décidé d'en parler avec les gens si ouvertement, c'est qu'il disait, je vis pas dans le même monde que le tien, je viens d'un autre monde en tant que tel. Fait que qu'est-ce que moi, ça peut me foutre de vous le dire? Rien, en tant que tel. Vu que lui, son monde est différent de 2%, Ça changera absolument rien aussi. ici, ça changera rien au sien qu'il vienne nous dire Je qu'il comprends. vient du futur, puis pourquoi il était aussi ouvert à en discuter. Mais tu sais, vas-y, Safe. Je vais juste vous lire un paragraphe qu'a écrit John O'Shea. C'est un directeur de la technologie dans une compagnie X. Pour exprimer le problème de 2038. Ce qu'il a dit, il a dit que le problème de 2038 est lié à la manière dont les systèmes informatiques représentent le temps. De nombreux systèmes utilisent un entier de 32 bits pour stocker leur Unix, c'est-à-dire le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Connu sous le nom d'époque Unix. Donc, le 10 janvier 2038 à 3h14:07 secondes UTC, comme tu viens de dire, ce nombre dépassera la valeur maximale qu'un entier de 32 bits peut contenir. OK. Donc, provoquant un dépassement de capacité. En conséquence, les systèmes s'appuyant sur cette représentation reviendront au 13 décembre 1901. Ce qui entraînera des pannes potentielles dans les logiciels et les appareils, des serveurs au système embarqué. C'est un problème de capacité des appareils. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais pour Internet, on a deux protocoles. On a un protocole IPv4 et IPv6. Genre, pour les sites Internet, on a déjà commencé l'IPv6 parce qu'on a atteint la capacité maximale de IPv4. C'est genre l'IP. Ouais. Tu sais, le 192.160. C'est exactement ça, l'IP. Donc, on a atteint le nombre maximum d'IP en protocole IPv4. Donc, on a migré vers IPv6. Moi, je dis, c'est presque comme l'an 2000, vous vous rappelez? Ouais, le bug de l'an 2000. Ouais, mais en fait... En fait, c'est juste le système informatique qui va planter, puis qui va... Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que le gars, admettons, là, il s'est fait chier à venir en l'an je sais plus combien pour voler ça pour un problème de capacité d'Internet, genre. Comme, à quoi ça va changer son monde? Moi, c'est... Personne ne le sait parce que j'ai jamais répondu à la question, mais moi, c'est la question que je me pose. C'est comme... Il disait que c'est un programme militaire, fait que je veux pas, c'est des secrets militaires, mais le fait que son monde n'est pas pareil, je vois pas pourquoi il nous l'aurait pas dit s'il est capable de nous dire que c'est un voyageur. Il y a peut-être personne qui a posé la question non plus, mais si justement, tu sais, parce que de ce qu'on raconte, il a pas l'air d'avoir de cachette, genre. Fait que je me dis, si quelqu'un y avait posé la question, on aurait peut-être la réponse de pourquoi il avait besoin de ce foutu ordi. C'était juste un bug informatique d'heure, en fait, il y avait juste à changer le système, quoi. Je sais pas. Ouais, bref, c'est ça. En tant que tel, il disait qu'il y avait un problème puis qu'il avait besoin du premier ordinateur dans son époque, puis qu'il devait aller chercher ça. Fait qu'il a fait un bond en 2075. Ensuite, il est revenu en 2000
faire une petite pause, je veux pas, parce que la machine ne le permet pas, puis retourner dans son époque. Mais c'est justement en 2006 que 6 ans plus tard, que quelqu'un va déposer un brevet d'une machine à voyager dans le temps, utilisant les mêmes plans que lui. Aussi, il va expliquer que, veut pas, que c'est une trentaine d'années le saut qu'il doit faire. Donc, c'est pour ça, 75 à 2000, puis après ça, 2038, c'est à peu près une trentaine d'années. Puis, justement, les prédictions qu'il a faites, qui marchaient, c'était qu'en 2036, il y avait une guerre qui marchait pas, c'est qu'il y avait une guerre nucléaire qui avait ravagé beaucoup de la population. C'est une guerre mondiale en 2015 qui aurait commencé, que ça serait un conflit nucléaire pour les mines. Dans le fond, aussi, il y aurait eu une guerre civile aux États-Unis qui aurait divisé en tant que telle les États-Unis, qui aurait eu la République du Texas, la République de la Californie. Il y aurait eu les territoires des Premières Personnes, des Premières Nations. Il y aurait eu les... mais la guerre civile, il a annoncé ça pour quelle époque? Il n'y a pas particulièrement parce que avec, je pense, aux États-Unis en ce moment, ça me surprendrait même pas que dans la prochaine année, il y ait une guerre civile qui parte, quoi. Ça, on veut pas savoir. Mais il a dit qu'en 2015, il y avait une guerre mondiale, puis c'était une guerre nucléaire. Il y avait une petite étincelle juste avant les élections passées. Il y avait une petite étincelle. Ça fait qu'il y aurait les United States of America, puis il y aurait la Confédération des States of America. Fait qu'en tant que tel, le pays des États-Unis serait beaucoup divisé, puis en tant que tel, lui, il est de la Confédération du State of America, vu qu'il vient de Tampa, en Floride. Il dit aussi que le nombre de morts serait élevé à 3 milliards, qu'il y aurait une chute dans l'Occident, que les Jeux olympiques de 2008 seraient annulés. Ils ont dû être annulés, les Jeux olympiques de 2008? Je penserais pas, non? En tant que tel, ça s'est passé. J'avais 3 ans, quoi. Fait que je m'en rappelle pas, là, mais... Non, ils étaient là, je pense. Ouais, je pense que... Mais c'est justement, c'est ce que je dis en ce moment, c'est ce qui ne marche pas en ce moment dans notre monde. Ah, ok, c'est ça. Que ça serait un monde survivaliste où que les gens ont commencé à cultiver par eux-mêmes, refaire tout soi-même. Bref, en tant que tel, le 2%... Il est large. Mais il est large. Je veux dire, tu sais, 2% quand même. Je veux dire, nous autres, on trouve pas ça beaucoup, mais j'imagine qu'en fonction du temps, puis toutes les patentes à gosses de voyage dans le temps, ça doit être énorme. Un 2%, oui. Je veux dire, quand tu regardes les films et tout, généralement, ils disent que c'est beaucoup quand c'est 2%. Oui, en tant que tel, mais est-ce que c'est exponentiel aussi, parce que du fait qu'il vient de 2036? Aucune idée. Après ça, 2075, est-ce que tu additionnes les pourcentages? Là, c'est là que ça peut devenir... c'est ça, sinon là, ça devient moi, je me dis que ce John Titor, c'est devenu quand même un peu trop créatif. Genre, peut-être il a pris une forte dose de cannabis, qui commençait à... commençait à trip. à être trip, puis à être vraiment créatif. Mais, oui. Mais je me dis, non, mais... C'est qu'après, on peut venir aux faits qui ont été vérifiés. Moi, c'est ça, c'est ce qui est perturbant, c'est que je suis un peu de l'avis à safe. Je me dis, si le gars il a prit beaucoup trop de speed mélangé avec du cannabis, il est possible de créer des affaires. Okay. Le blâme, c'est les plans qu'il donne sont véridiques. Les plans qu'il donne sont véridiques, sont vérifiés par des scientifiques qui disent ça se fait, on n'a juste pas le matériel pour le faire. Donc on n'a pas vérifié ça. Ouais. On n'a pas assemblé la machine, on l'a pas testé. Non, c'est ça. Ouais. Non. 6 ans plus tard, quelqu'un dépose des plans, un brevet d'une machine. Au final, avec les mêmes plans que lui, est-ce que cette personne aurait volé les plans sur le forum ou est-ce que c'est la même personne qui a fait un gros gag énorme? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ça, c'est une bonne piste. Ça pourrait être ça en tant que tel. Je me dis, si c'est un gag, c'est le gag du siècle. Quoi. Il y a un gars qui s'est dit, moi, je suis un voyageur du futur, je vous donne je suis genre un astrophysicien dans la vie, puis je vous fais un gag, genre. Mais c'est qu'il faut avoir des connaissances de fou. Il faut avoir des connaissances de fou. Mais c'est qu'aussi, dans ce qu'il a dit de véridique, il a parlé de la guerre en Irak, il a parlé justement de la surchauffe de l'accident de la navette Columbia le 1er février 2003. Ce qui s'est passé, en tant que tel, il a parlé justement des relations entre la Chine et la Russie, en tant que tel, qui aurait eu une alliance. Je veux pas... Il y a quand même des points qui disent qu'ils sont véridiques, mais il y en a beaucoup qui disent
qui sont pas véridiques. C'est comme un 50-50. C'est comme un 50-50, mais justement, tout se dédouane par le fait même du 2%. Que la machine, en tant que telle, crée des univers parallèles. Et non un voyage dans le temps comme qu'on pourrait le voir dans Back to the Future, admettons. Ce qui est perturbant, ce que je trouve, c'est que pourquoi le gars, avec sa machine à voyager dans le temps, il est pas venu, tu sais. Je veux dire, si le gars, il savait qu'on n'allait pas avoir de les ressources pour voyager dans le temps et tout, pour construire la machine, right? Pourquoi est-ce qu'il est pas revenu plus tard? Pourquoi il est pas juste revenu plus tard? Comme, à place de voyager dans le temps en 2000 choses, à place de faire son bond dans le temps jusqu'en... Tu sais, il est parti en 75 pour aller chercher l'IBM. Ouais. Puis après ça, il est revenu en 2000. Ouais. Pourquoi il a pas refait un autre bond de genre une vingtaine d'années, genre, pour nous donner comme des tips, genre, pour dire c'est de même de le faire et tout? Tu sais, pourquoi comme il est pas revenu? Justement, en tant que tel, le fait que c'est des univers parallèles, ça voudrait dire qu'ils pourraient pas revenir dans notre univers. Je sais pas, je me dis la machine dans le temps, tu dois pouvoir la configurer pour faire le bon que tu veux dans l'année que tu veux, dans le monde que tu veux. Je sais pas, tu sais, ça part quand même de... Notre idéation du voyage temporel part quand même juste de films. Ouais. Mais je me dis que, tu sais... Moi, j'ai une autre piste. Peut-être ça va vous surprendre, mais est-ce que vous savez que le plan de cette machine-là, on peut l'acheter sur Amazon? Et c'est à 3011,99 $. What the fuck? Yes. Et il est là. Donc, ça, c'est une piste. Parce que si je veux vendre un article sur Amazon, peut-être je ferais un truc de polémique pour que tout le monde parle de ça. Puis que ça se vende. Puis je fais connaître mon produit, quoi. Je vais aller la façon que... Fait que ça veut dire comment je vais faire connaître mon produit n'est pas très importante. Donc... ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais je me dis, ça veut dire que le gars aurait dessiné les plans pour le fun, puis il aurait fait un livre avec. Puis que ces plans, ça serait vrai. Je n'exclus pas cette non, mais il faut pas l'exclure. Il faut pas l'exclure. Moi, je dis que c'est ça, c'est légendaire, c'est mondial, c'est ironique. Au début, je me suis dit impossible. Amazon a été créé en quelle année? Je ne sais pas. Je suis allé vérifier. Amazon a été créé le 5 juillet 1994. Donc, à moins que c'est dans les tout débuts d'Amazon, ça serait plausible. Ça serait avec ce que tu nous dis, ça serait très plausible. Puis ça serait très drôle que ce soit ça, que ce soit juste un gars qui veut commercialiser son livre sur Amazon, quoi. Qui décide de faire un whole comme lore autour de l'histoire pour juste vendre son livre à 3000 balles. On ne peut pas savoir ici sur Amazon quelle date on a publié cette annonce-là, parce que c'est une information très très importante pour moi. Si je pourrais savoir à quelle date, je peux faire un lien très fort avec notre histoire. Ben c'est ça. Puis tu sais, ça a dit que l'auteur c'est John Titor, quoi. Fait exactement. Est-ce que c'est moi, en tout cas, écoute, comme ce qui se passe, c'est 50-50, quoi. Mais est-ce que ce serait le doute? Parce qu'en 2006, il y a quelqu'un qui a fait un brevet en tant que qui ressemble exactement à la même chose. C'est ça qui est crampant. Qui reprend les plans. Il y en a 140 évaluations. Hein. Ouais, il y en a des gens qui ont acheté ça. Ouais. Il est noté, le livre il est noté 4.2 sur 5. C'est ça qui est dur avec cette histoire-là, c'est que d'une partie, t'as le goût d'y croire parce que c'est quand même cool comme histoire. Totalement. D'une autre partie, t'as ton côté rationnel qui est comme... à d'autres, quoi. Arrête de me raconter de la merde, là. C'est ça qui est dur. Puis c'est sûr que quand tu cherches sur Internet, il n'y a pas tant de théorie que ça. C'est juste que les gens, soit ils croient, soit ils croient pas. Ouais. Puis ils font juste... Mais c'est qu'en tant que tel, depuis mars 2001, on a toujours pas de nouvelles. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui s'était manifesté en disant « Ouais, le gars John Titor, c'est moi. » Non, c'est ça. Fait que c'est juste... Cette histoire est tellement... comme legit impossible à résoudre parce que s'il y a personne... Il n'y a pas de nouvelles preuves. S'il n'y a pas de nouvelles preuves, puis s'il y a personne qui se déclare étant... sûrement qu'il y a déjà des gens qui se sont déclarés John Titor. Oui, pour avoir le crédit. Mais pour avoir la crédibilité, des gens qui vont vouloir être crédibles et tout, puis dire « Je suis John Titor, voici les preuves », à moins qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça, bro, l'histoire, comme, t'as aucune chance de prouver qu'elle est vraie. Là. C'est ça un peu le mythe autour de l'histoire. Pour de vrai... Mais vous en pensez quoi?
Moi, mon cerveau ne permet pas à ces informations d'y pénétrer. Genre, comme un firewall, il les bloque. Il les bloque. No, thank you. Non, j'accepte pas ça. Merci. Ok. Mon cerveau n'est pas capable de Ouais. croire à- À ce que ça soit véridique. Est-ce que ce soit vrai? Ouais. C'est- Parce que pour moi, le voyage dans le temps, pour moi, c'est impossible. On peut pas voyager dans le temps. Selon moi, le temps, c'est quelque chose qui a été créé par les humains. Je veux pas. Dans quel sens? Mais dans quel sens de mettre des chiffres, de mettre des numéros sur quelque chose, genre le temps en tant que tel? Je veux pas. Ben, c'est parce que tout... Ben, on va trop loin, là, mais Ouais, toute là, part ça du peut- cycle du soleil, tu vois ce que je veux Ah oui, dire? oui, Ouais, oui, ouais. oui. Pour nous, le cycle de soleil, parce qu'il y a des populations qui ont le cycle lunaire. Ah, aussi, Mhm. ouais, aussi, ouais. Il y a des populations aussi qui, le temps pour eux, c'est le cycle des étoiles. Donc, Je veux pas. on parle de quel temps ici? Ouais. Ouais, c'est ça, là. Donc, C'est vrai. non, c'est compliqué. C'est très compliqué. Juste conceptualiser le voyage dans le temps dans sa tête, c'est quelque chose de très compliqué. Souvent, c'est justement ce qui n'est pas exploré dans certains films en tant que tel. Tu sais, c'est comme, ça voyage dans le temps. C'est parce que c'est that's it, très non. vague puis c'est très dur à... Ouais. Ben, pas très dur à aborder, mais très dur à rendre ça crédible, quoi. Je veux dire, dans Retour vers le futur, c'est vraiment comme... Je pense que la meilleure façon qu'ils ont pu l'exprimer dans tous les films, là, c'est vraiment tu rentres, puis après ça, tu roules à telle vitesse puis tu vas dans le futur, quoi. Mais Mhm. à part ça, il y a personne qui a vraiment, qui a vraiment fait, genre, legit un film un peu à deep in dans le voyage dans le temps, un peu à l'interstellaire, tu vois. Mhm. Un peu plus de comment ça marcherait. Ben, c'est ça. Comme, il y a une part, genre, il y a une, la moitié, 70%, je te dirais que je suis comme, c'est de la foutaise, là. C'est quelqu'un qui a bien fait son coup. Mais il y a 30% Mais de il y toi a, qui il y a un dit 30% que j'ai vraiment Vraiment. envie. J'ai Que ce soit vraiment vrai. envie. Avec le peu de choses véridiques qu'il dit, mais le fait que on dirait que c'est comme des coïncidences qui sont tellement bien emboîtées. Mhm. Il y a une partie de moi qui est comme, j'ai envie de Ben, croire. ce qui peut mettre... Si tu as envie de croire, c'est que peut-être il y a une époque que, genre, tu veux revenir et la visiter. Oh oui, ça serait trop cool. Ça serait trop Quelle cool. époque? Finissant sur Sur- quelque chose d'imaginaire, Vas-y, de vas-y, fantaisiste. Ouais, ok. Admettons. Ouais, On met en contexte, t'es John Titor. ouais, T'as une machine à voyager dans le temps comme lui. ouais. Tu fais quoi? Tu vas où? L'époque des pirates, 100%. Les pirates. Les pirates. Oh, Arr. I'm with you. Ouais, 100%. 100% l'époque des pirates, moi T'irais aussi. faire quoi à l'époque des pirates? Mais juste... Ben, pour ceux qui me connaissent, genre, je suis un gars d'océan. Genre, je suis un gars qui aime la mer, qui aime tout ce qui a rapport T'es à un gars l'aquatique. d'H2O, dans le Je suis fond. un gars d'H2O, moi. Moi, juste de pouvoir naviguer à longueur de journée, puis juste voir de la mer à perte de vue, voyager, braquer des bateaux, faire la guerre. C'est cool. Tu es Hors déjà- parenthèse. Là, on va tester juste tes connaissances. Là, Ouais. c'est une question qui m'est venue. Vas-y. Est-ce que tu sais pourquoi les pirates ils ont un petit truc sur les yeux? Pour le flow. Pas du tout. C'est quand Non, honnêtement, je sais pas. c'est quand il faisait clair dehors, les pirates le portaient sur un œil pour avoir les risques le plus grand ouverts, tout d'un coup voir s'il y a des attaques. Puis quand il c'est rentrait dans la cale qui était très, Sombre. sombre, yeah. il switchait la patch pour avoir les risques qui étaient justement Ça, plus c'est grands vraiment pour drôle. voir Oh my mieux God. dans des situations d'urgence. Tout ça. Bref, Mais fin de la parenthèse. toi, Ça Arnaud. danse du sens. Oui. Ouais. Toi, Arnaud, l'époque. En vrai, c'est une très bonne question. Je pense pas que je remonterais aussi loin que toi à l'époque des pirates, mais en vrai, fin 1800, début 1900, je sais pas. Ce serait Genre. quelque chose. Dans un monde où c'est quand même assez avancé, mais pas autant avancé que. Ancienne celle-là. France, genre? Ouais, pas l'ancienne France. C'est pas abusé. C'est trop loin. C'est pas abusé. Quelque chose. Après l'industrialisation, je sais pas. Je veux pas quelque chose de genre. Ouais, 1900. Ouais, Dé- 1900. Début 1900. Ouais, début Juste 1900. avant la guerre mondiale. Ouais, exactement. Juste avant la Première Guerre mondiale, ça serait trop cool. Bon choix. Bon choix. Ok. Bon choix. Ouais. Et toi, Safe, Les pirates, j'aime beaucoup. les pirates aussi? ouais. Go, man. Safe, savais-tu que les pirates... raconte la même histoire. Donc, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir discuté avec moi de Merci ce à toi. sujet. Merci à toi. J'espère qu'un jour, on va avoir une suite à l'actualité. Sinon, ben, je vous envoie un petit message pour vous dire. C'était tout pour le podcast je recommence, le podcast Mystère endormi et passez une belle soirée. Merci, Salut, toi aussi. bye bye. Bye bye. Salut là.